Monter cet événement de Paris 2024 et on est très content parce que y a eu énormément de monde à ces rencontres et surtout on est très content d'accueillir toutes ces personnes. Nawel évidemment elle a plein de choses à nous raconter sur... Alors aujourd'hui, ce fut l'occasion pour un petit peu parler du bilan des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un bilan hautement satisfaisant. J'ai pu apprécier la ville quand elle a été ville candidate, à aujourd'hui ville organisatrice des Jeux. Et pendant 7 ans, le comité d'organisation a travaillé d'arrache-pied pour présenter à Paris, à la France et au monde entier des Jeux paritaires, des Jeux inclusifs et des Jeux durables. Paritaires parce que pour la première fois dans l'histoire du mouvement olympique, on a vu 50% d'hommes et 50% de femmes participer à égalité dans l'organisation des Jeux, dans la compétition et à tous les niveaux. Et ça, c'est hautement rassurant pour nous, sachant que le fondateur des Jeux Olympiques modernes s'appelait le baron Pierre de Coubertin, qui ne croyait pas au rôle de la femme. Il était foncièrement convaincu que la place de la femme dans le sport est inesthétique, inacceptable et inappropriée. Et voir la femme aujourd'hui battre des records du monde, la voir pousser toutes les frontières, toutes les barrières et tous les murs pour montrer sa présence et dire oui, je suis capable, oui, je peux arriver à l'excellence. Et donc, pour ça, Paris, je dis à Paris et aux Français, chapeau bas, parce qu'ils ont saisi l'opportunité de montrer au monde entier que la place de la femme est là dans le sport aussi. Aussi, on a vu que Paris a ouvert tous les sites emblématiques et iconiques au monde entier. On a vu des compétitions au Grand Palais. On a vu notamment l'escrime et le taekwondo. On a vu le château de Versailles s'ouvrir pour tous les sports équestres. On a vu également la Tour Eiffel embrasser le volleyball, beach volleyball, et ainsi de suite. La liste est longue de tous ces sites emblématiques qui ont poussé Paris à ne pas construire des sites supplémentaires. On a vu un village olympique qui a abrité 10 500 athlètes venant de 206 nations de par le monde, avec une équipe de réfugiés politiques. On a vu pour la première fois des pays gagner une médaille d'or ou de bronze, notamment le Guatemala, la Guyane et également le Cap-Vert et pas mal de pays qui pour la première fois ont démontré que leur athlète était capable de gagner des médailles. En tous les cas, très heureuse d'avoir partagé cette expérience vécue en compagnie de bénévoles marocains qui étaient venus également servir la cause sportive et le bénévolat. J'étais heureuse de partager cette expérience en présence de Brahim Boutaïb, notre champion olympique, en présence de président de fédération royale marocaine de différents sports et puis d'hommes et de femmes passionnés par le sport et surtout de jeunes qui sont porteurs d'espoir et piliers de ce pays. En tout cas, merci aux journalistes également présents pour couvrir cet événement, dont des femmes.